Ah, un format où je reste debout? Ah oui, papou, j'ai fait mes recherches. Les vidéos de personnes debout génèrent 5,4% de vues en plus. Le canapé, c'est Saw 2016. Ouais, mais j'ai la flemme de rester debout. J'ai peut-être une idée. Et c'est comme ça qu'est né le JT. Dar à tous. Bienvenue dans ce nouveau format court destiné à davantage rythmer le contenu de la chaîne entre chaque grosse vidéo. En parlant de ça, on passe tout de suite à la première rubrique. Ah oui, ça va vite. Donc, comme je le disais, mes vidéos longues étant de plus en plus espacées entre elles, oula, 3 mois là, je tente ce nouveau format court afin de proposer un contenu plus constant à la chaîne. Alors, je ne peux pas encore vous dire la périodicité de ce nouveau format, dans l'idéal, j'aimerais qu'il soit au moins bimensuel, bon, pour autant que je sache, hein, ce sera le dernier JT ever, donc voilà quoi. Le but ici est, comme d'hab, de parler de séries, mais cette fois-ci sous un angle plus actuel. Et qui dit actualité, dit JT. Donc voilà pour le nom et la pause de Dollhouse. Très original. Ouais, enfin toi je te rappelle qu'à la base tu voulais faire un tuto make-up, hein. Ouais, bah j'avais étudié le truc, hein. Statistiquement ça cartonne grave, hein, et puis... Bref, concernant les autres formats, on va continuer dans le roulement habituel. Autrement dit, les shopping lists, une liste de séries notables liées entre elles, les Netflix and Cheat, l'évocation du traitement d'un genre sur les plateformes de SVOD, allez voir la dernière, et les TV 101, les anecdotes techniques et commerciales du monde des séries télé. Normalement, je devrais aussi continuer mon autre format court sur des thèmes aléatoires, les bien nommés Gotta Go Fast, mais bon, à voir, hein, selon l'évolution des choses. Sinon, ce nouveau format, bah, j'aimerais qu'il soit un peu plus communautaire. On n'a pas de communauté. Oui, je sais. Mais bref, si vous avez envie de réagir à l'actu série, de proposer du contenu, de demander un avis sur les séries du moment, n'hésitez pas à le mettre dans la section commentaires, et puis on évoquera cela le JT d'après. En parlant de vous, comme mes récentes menaces n'ont pas marché, pourtant j'en ai fait pas mal, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le petit bisou là, en bas à droite. Ou sinon, vous cliquez sur le bouton réservé à cet effet sous la vidéo. Et puis mettez aussi la petite cloche là pour rien rater des futures vidéos. Quoi d'autre? Ah oui, Bisou va faire peau neuve. Quoi? Bah oui, au fil des vidéos, t'as perdu en consistance, t'as maigri, t'es anorexique ou quoi? Je te maltraite pas pourtant. Oh non 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 non. Ah bah vous, lui, il fait vraiment popotame quoi. C'est normal aussi, je goinfre tout le temps. Quoi qu'il en soit, Bisou va connaître une nouvelle opération de rembourrage. Une opération délicate, mais on vous tiendra, bien sûr, au courant. En espérant qu'il survive. Mais je veux pas. Reviens ici, toi! Et pour finir, dernière info de la chaîne, j'ai une nouvelle caméra. Du coup, le style visuel va d'autant plus évoluer hein, dans les prochaines grosses vidéos. Puis ça va me changer de mon ancienne caméra, là, avec son absence d'autofocus dégueulasse. Là. Non, non, là, pour le coup, j'ai vraiment un truc cool. Attendez, il faut que je vous la montre. Ça va être trop bien. Mais qu'il est con. On passe aux news. Alors la grosse news série du moment, bah, c'est le rachat de la Metro-Goldwyn-Mayer par Amazon. Alors la Metro-Goldwyn-Mayer, pour ceux qui voient pas ce que c'est ça. Rar. Rar, rar. Pardon, c'est ça. Mais ça, c'est quoi exactement? Demandons à un spécialiste. Professeur Cliffhanger, il a des connaissances majeures. Depuis son licenciement, il bosse pour nous à mi-temps. Bonjour chers élèves, société de production et de distribution d'œuvres créatives pour le cinéma et la télévision, la Metro-Goldwyn-Mayer, ou la MGM comme on l'appelle, était une majeure du cinéma dominante, jusqu'à ce que la loi antitrust aux États-Unis ne la force à vendre son réseau de salles de cinéma, ce qui l'a conduit à une succession d'événements l'amenant à des difficultés financières sans précédent, au point de n'être même plus considérée comme une majeure de cinéma. Depuis plusieurs années, elle galérait tellement qu'elle tentait en vain de se faire acheter à droite à gauche, jusqu'à ce que monsieur Jeff Bezos, PDG d'Amazon, aboule le fric comme disent les jeunes. Pour vous donner une vision d'ensemble, si on parle ciné, la MGM, c'est des franchises comme James Bond, Rocky, La Panthère Rose, The Hobbit. Et côté série, eh bien nous avons du Viking, du Handmaid's Tale. Blessed be the fruit. May the Lord open. Until this. Et bien sûr du Stargate. Et oui, tout ça est désormais possédé par Amazon. Merci professeur Cliffhanger. J'attends toujours mon paiement. Bisous, il faudra que t'envoies 3 paquets de chips Lay's à cette adresse. Okay. Du coup, on peut logiquement imaginer que ces séries se déplaceront, une fois les contrats avec d'autres plateformes de diffusion terminés, vers la plateforme de SVOD d'Amazon, Prime Video. Pour vous donner une idée, si on prend Handmaid's Tale par exemple. Blessed be the fruit.
Elle est diffusée aux US sur Hulu, une plateforme de Disney, et en France sur OCS. Bah, il n'est pas impossible que les prochaines saisons ou son futur spin-off ne soient diffusées en exclu sur Prime Video, et ce, quel que soit le pays. Cette news peut également nous interroger sur la volonté d'Amazon de vouloir produire de nouvelles séries issues des licences de la MGM. Ah ouais, ils ont la fibre créative en ce moment quand on sait qu'ils ont mis plus de 400 millions de dollars pour la première saison de leur série Seigneur des Anneaux. Même si une partie de cette dépense viendrait d'une mauvaise gestion de la production, mais bon, c'est un autre sujet. Et bien sûr, qui dit nouvelle série, dit le nouveau projet en cours de développement par Brad White d'une future série Stargate, qui pourrait donc voir le jour sur Prime, ce qui voudrait dire que mes prières aux 18 divinités majeures ont été entendues. Ah, pas mes prières en tout cas, car j'en peux plus t'entendre parler de cette franchise. Tu n'auras de parler que si on t'adresse la parole, of Jonathan. Under his eye. Bref, ce rachat de 8,45 milliards de dollars, quand même, faut le rappeler, ne peut laisser indifférent quant à ce qu'il nous réserve, créativement parlant. La MGM n'arrivait plus trop à produire ces dernières années dû à ses difficultés financières. Donc espérons vraiment que cette acquisition donnera un second souffle à ces franchises. Bon, ça c'est pour les news. Passons maintenant à notre petite remise de prix. Je vous présente les bisous d'or. Les bisous d'or, ou la cérémonie des tops et des flops du moment. À toi. Le bisou d'or du talk show le plus cher de l'histoire et qu'on aurait aimé voir être remplacé par un vrai téléfilm de 1h30 revient à... Friends, The Reunion. Et oui, après plus de 20 ans, les 6 acteurs de Friends ont enfin été réunis. La news a fusé à travers le monde, tous voulaient savoir ce qu'étaient devenus les personnages de la série après tout ce temps, et on a eu un talk show. Alors que les choses soient claires, hein, j'ai grandi avec Friends, c'est la première série où, après avoir vu le premier épisode jamais diffusé en France, je me suis dit... Ouais, cette série, elle va cartonner. Je découvrais tout juste mon super pouvoir. Donc ouais, c'était cool de revivre une telle nostalgie avec les acteurs. Mention spéciale à Lisa Kudrow, qui avait l'air d'être la seule à pas avoir été liftée. Oh my god. Mais bon, quand on a vu l'annonce, une annonce qui a excité tous ceux qui rêvaient un jour de voir une suite, et qu'à la place on a eu... Please identify Joey's hand twin. Bah ça déçoit un petit peu quoi. Et ça justement parce qu'ils ont eu peur de trop décevoir, c'est vraiment dommage. Même si apparemment les créateurs ont pas non plus trop aidé à ce qu'une vraie suite se fasse. Du coup à la place on a eu un talk show ultra rodé, millimétré à l'américaine, avec des mini-sketchs, des relectures de scènes et des apparitions de grosses stars. Il y a eu des hauts et des bas quoi. J'ai surtout aimé perso tout ce qui est un peu secret de tournage. It got in the way, yeah. J'ai moins aimé les séances de Skype de 30 secondes avec les acteurs invités là. Ah, bisous et Woofy. 8 ans d'une sitcom qui ont transformé la Corrèze. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Eh bien Jonathan, c'était avant tout très gratifiant de pouvoir notamment... C'est surtout la moulaga frère. Ok. Sinon, est-ce que vous vous souvenez de Cousin Fozo? Ah oui, oui, bah, dans la dernière saison, oui. Eh bien, il est là ce soir par Skype. Ah, ça y est, ouais. Bonjour. Voilà. Et maintenant, on va jouer de la guitare avec Yaka Nakamura. Oui, ça résume assez bien le délire, oui. Allez, prix suivant. Toi. Le bisou d'or de la saison très attendue mais qui s'est avérée être super chiante est attribué à... La saison 4 de Handmaid's Tale. Chiante à mourir, alors qu'on en attendait beaucoup de cette saison. Elle s'avère être dans la continuité de l'essoufflement de la saison 3, avec un supplément d'ego trip chelou là sur tous ces close-up d'Elizabeth Moss. C'est probablement car elle a réalisé 3 épisodes sur 10 cette saison, je sais pas. Et tu regardes qui là, mon malaise? Vas-y. Le bisou d'or de la meilleure saison qu'on n'attendait pas du tout revient à... La saison 2 de For All Mankind. Super série de SF sur la plateforme pas assez connue qui est Apple TV+. À surveiller car ils ont eu depuis peu les droits de fondation d'Asimov. For All Mankind, série malheureusement pas assez connue, sur l'histoire de l'exploration spatiale dans un monde où les Russes ont été les premiers à marcher sur la Lune. Avec Joel Kinnaman, là, qui a joué dans Altered Carbon, Suicide Squad, bientôt, quoi d'autre, Anna aussi, j'adore ce type. Bref, For All Mankind, j'en ai chialé, tellement que c'est bon. Oui, je chiale beaucoup devant les trucs de SF. Bref, regardez cette série. Bon, on en était où là? Le bisou d'or de la nouvelle série à ne pas voir mais que tout le monde a vu est attribué à... Shadow and Bone, la saga Grisha sur Netflix. Saga de fantasy écrit par cette nana, ultra téléphonée avec le méchant pote du Punisher, qui dedans joue un gentil, mais qui est en fait méchant. En gros, ça donne ça. Depuis que Méchantox le Noir a créé un brouillard de pollution parisien sur la région, le monde est divisé. Vous allez m'aider à utiliser mes pouvoirs de lumière, Général? Mais bien sûr. Merci, Général. Comment déjà? Méchantix le Noir. Rien à voir avec Méchantox le Noir. Moi je suis mystérieux, je parle doucement, je m'habille en noir, mais je suis un gentil. Voilà en gros. Bon, sinon,
Le bisou d'or de LA nouvelle série à voir mais que personne n'a vu est attribué à... Téhéran. Enfin, Téhéran dans sa version originale. Tu prononces mal. Téhéran. C'est plus guttural, je crois, genre... Téhéran. Téhéran. J'ai appris à farcir, c'est pas comme ça. Série pas assez connue encore en France car bah Apple TV+. Cette série nous narre les aventures d'une agente du Mossad coincée à Téhéran après l'échec de sa mission. Elle va y découvrir tous les aspects, bons comme mauvais, de la capitale iranienne, tout en essayant de terminer son objectif. C'est un très bon successeur à Homeland, on trouve, qui aura probablement son adaptation US d'ici 3 ans, mais bon, la série a gagné davantage en envergure depuis qu'on a appris que Glenn Close participera à la saison 2. Ce qui est plutôt cool pour les fans de Damages, entre autres. Bon allez, c'est tout pour aujourd'hui, portez-vous bien, et puis choisissez bien devant quoi vous voulez perdre votre temps devant l'écran. Tiens, bisous, ça, c'est pour l'autre là. Bonjour professeur, voici votre paiement. Tout s'est bien passé? Il ne se doute pas que c'était votre idée de m'engager, de vous faire opérer? Non. Mon plan si complexe pour me venger de m'être fait exploser la tronche est en place. Et pour créer une accroche, je ne révélerai rien de ma machination avant plusieurs vidéos. Bon, on peut arrêter de rire là, parce que c'est super chiant avec la fausse moustache.